Bonjour tout le monde, cette vidéo va vous parler de la confiance en soi, au travers de réflexions, d'introspection et d'actions à mettre en place d'une manière simple. Je vous invite à vous installer devant le logo qui va émaner des informations vibratoires pour vous permettre de mieux intégrer ce qui va être verbalisé et déjà recevoir ce rayonnement. Alors, la confiance en soi, en fait, la confiance en soi, c'est l'assurance, c'est le courage, qui vient de la conscience qu'on a sa propre valeur. Il y a une différence, en fait, entre se faire confiance et avoir confiance en soi. Dans le cas d'une personne qui se fait confiance, en fait, cela signifie qu'elle se juge ou se valorise par les résultats qu'elle a déjà obtenus. C'est uniquement dans cette perspective qu'elle se valorise et qu'elle se fait à nouveau confiance. Elle est même prête à recommencer. Sinon, elle ne se fait plus confiance et elle est portée à se dévaloriser et à s'abaisser. Alors, prenons l'exemple les exemples que je vous donne toujours, c'est en fonction de ce que je rencontre lors des séances dans ma clientèle. Donc, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui doit faire un exposé devant un groupe. La personne, en fait, qui connaît parfaitement sa matière, se sent prête à passer à l'action. Mais si tout se déroule normalement, c'est-à-dire selon les normes fixées, elle est fière d'elle-même et elle se sent prête à recommencer. Par contre, si elle ne réussit pas à performer à son goût, on va dire, malgré tous les efforts qu'elle a fournis, sa confiance en elle est vraiment, vraiment ébranlée. Et en fait, elle va se juger par les actions qu'elle a faites, les résultats qu'elle a obtenus, et elle va se dévaloriser suite à cette expérience. La personne hésitera ou elle n'osera plus faire une deuxième tentative de peur de subir de nouveau un second échec. Donc avoir confiance serait plutôt de risquer de nouveau, sans se juger, et ce peu importe les résultats. Donc voilà l'attitude gagnante idéale évidemment. En plus, qui dit que cette future expérimentation ne deviendra pas le point de départ d'une autre expérience très constructive pour cette personne? Elle ne le sait pas. Mais ça, le problème, c'est que ça crée un conditionnement. Et donc, du coup, ça bloque à avancer. De ce fait, une personne, en fait, qui a confiance en elle, elle vit des expériences qu'elle estime nécessaires à son plein épanouissement, on va dire, sans se juger. Et elle n'hésite pas à, comment dire, relire les expériences, même si celles-ci n'avaient pas donné des résultats escomptés totalement dans ce qu'elle voulait. En somme, elle a confiance que tout ce qui lui arrive fait partie de ce qu'elle doit apprendre et comprendre pour sa propre évolution, son propre bien. Et ainsi donc, en fait, la personne qui se juge est davantage dans le faire confiance que dans l'avoir confiance. Un moyen pour devenir conscient du degré de confiance que vous avez en vous est la capacité à vous confier, de vous révéler aux autres sans crainte d'être jugé ou critiqué. Par conséquent, en fait, un manque de confiance sera reconnu chez une personne qui a de la difficulté à révéler aux autres ses faiblesses, ses erreurs, par peur de se faire juger. Par contre, se révéler ne signifie pas de raconter à tout le monde ses problèmes dans le but de se faire réconforter, on est bien d'accord. On appelle plutôt ceci, en fait, se plaindre et faire la victime. C'est clair. Cette attitude risque donc d'éloigner, en fait, les vraies communications profondes. Et par ailleurs, en fait, certains agissent ainsi dans l'espoir que les autres se confient, hein. Il faut en tenir compte et en être bien conscient. Alors, le manque de confiance en soi est issu en général de notre vécu qui est relié à nos expériences difficiles du passé qu'on réactive et qui sont dans la boucle du conditionnement. Mais sachant qu'on n'est pas obligé de croire à ces difficultés et que c'est jusqu'à la fin de nos jours. On évolue sans cesse et toutes les expériences accumulées servent en fait à renforcer de nouvelles expériences qui élargissent notre degré de conscience
Et se faire à nouveau confiance, en fait, exige de sortir de, comment dire, de notre zone de confort au niveau de l'être. Comme se dévoiler, comme oser montrer sa vulnérabilité à soi-même et aux autres. On est bien d'accord, sans jugement. Alors, un autre outil qui peut vous aider à recouvrer la confiance en vous est d'écrire quotidiennement un journal de bord. Notez sans, comment dire, sans censure ni jugement tout ce que vous avez vécu avec vous-même, avec les autres. Vous pouvez jeter, vous pouvez brûler le papier tout de suite après si vous le souhaitez. L'important est de vous pratiquer et de vous révéler, je vais dire. Par après, il sera plus facile de vous révéler aux autres en vous permettant d'être vrai, on va dire authentique, sincère, en vous disant quelle est la pire chose qui puisse m'arriver si je me révèle. Alors commencez d'abord par vous révéler aux personnes en qui vous avez le plus grande confiance et avec qui vous vous sentez le plus à l'aise. Puis en petits groupes, et ainsi de suite en élargissant toujours un peu plus votre cercle de relations. Alors peu à peu, en fait, vous allez arriver à être transparent dans vos paroles, dans vos actes avec tout le monde. Alors une personne confiante est capable donc de reconnaître ses propres talents, ses propres qualités et d'admettre aussi ses faiblesses. Et oui, on n'est pas dans le système de perfection dans une personne qui est confiante, c'est pas ça le but. Et plus on apprend, on va dire, à se confier, à se révéler aux autres sans avoir peur d'être jugé, sans même choisir à qui on se confie, plus on développe la confiance en soi naturellement, par effet rebond. Et à la longue, on cessera de se juger et de se critiquer. En développant la confiance en soi, en fait, vous allez développer le courage, votre discernement, l'autonomie aussi, le lâcher-prise et la foi en l'univers, au travers de la foi en vous. Et vous saurez en fait qu'il y aura toujours une solution, car quand vous serez en contact consciemment avec les autres, consciemment avec vous-même, c'est un contact avec l'univers et avec notre propre Dieu intérieur, notre propre pouvoir intérieur qui est stabilisé et qui est totalement sécure. C'est le but de cette confiance en soi qui amène au lâcher-prise total que l'on peut voir aussi dans la blessure, en particulier de trahison, mais il y en a d'autres aussi, d'humiliation. Voilà, la trahison permet d'arriver au lâcher-prise et l'humiliation permet d'arriver à la résilience de la confiance en soi. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait, toutes les blessures, on les a les unes après les autres. Elles sont toutes révélées à un moment ou à un autre dans notre vie. Elles sont en interaction les unes par rapport aux autres. Donc, il faut les travailler, soit l'une à la suite de l'autre, soit en effet rebond, les deux en même temps. Donc, si vous souhaitez continuer ce travail d'exploration, donc je vous ai donné des petites pistes de solutions que vous pouvez entamer par vous-même pour voir où vous en êtes et pour avancer déjà par vous-même. Après, je vous invite, si vous le souhaitez, à me contacter. Vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo pour aller voir plus loin dans ce travail pour avancer sur les conditionnements qui sont reliés aux lignées familiales, au karmique, dans ce que vous avez vécu, dans les expériences qui forcément, comme on vient de le voir, bloquent au fur et à mesure quand elles sont répétitives et quand on ne prend pas suffisamment confiance dans le fait que nous sommes dans l'apprentissage dans cette vie et donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas à bloquer et au contraire, il y a à oser. Notre solution, vous avez aussi, vous les connaissez maintenant, les planches vibratoires qui travaillent sur tout le parcours en développement personnel au travers des 5 blessures. Vous pouvez les choisir en regardant une vidéo, comment je choisis ma planche vibratoire, comment je l'utilise, une autre vidéo également. Vous pouvez vous les procurer à l'unité ou en pochette complète comme vous le souhaitez dans l'e-boutique du site de Sorelia.
Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne, réflexion sur tout ça, de bonnes introspections et des actions simples, pas trop loin. Un pas après l'autre pour avancer. Voyez ce que vous pouvez travailler seul, faites-le. Ce que vous ne pouvez pas, identifiez-le pour vous faire accompagner ensuite. Je vous souhaite une belle journée et on se retrouve tout bientôt.